faire juguler sa diplomatie pour faire entendre notre cause devant toutes les institutions dont nous faisons partie, notamment les Nations Unies. Nous avons la CIRGL, nous avons la SADC, pour obtenir, n'est-ce pas, une force d'assaut, une force qui vient soutenir l'armée congolaise pour anéantir ces groupes qui, vous le savez, bien que le gouvernement tente de légitimer à négocier avec, a été qualifié, n'est-ce pas, de force négative par les Nations Unies. Et nous pensons qu'ouvrir une brèche pour même négocier avec ces groupes-là, c'est une façon indirecte pour le gouvernement de pouvoir chercher à légitimer, n'est-ce pas, cette offensive dont nous subissons. Alors, la voie est claire. Le Mali, confronté par la même situation, qu'est-ce que le pays a fait? Ils ont, n'est-ce pas, approché la CEDEAO, ils ont eu un soutien de plusieurs États étrangers, notamment la France, et ils ont anéanti le rebelle, et l'opération de stabilisation est en cours. Qu'est-ce qui manque au gouvernement congolais? De pouvoir jouer au lobbying similaire, n'est-ce pas, pour obtenir le soutien de toutes les organisations internationales dont nous faisons partie, pour anéantir cette force de façon définitive. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, il était prévu, n'est-ce pas, que la signature d'un accord intervienne entre le gouvernement congolais et les mouvements rebelles. Mais le plus grand problème qui s'est posé, nous avions tous suivi le matin à la RFI, c'est que le groupe est divisé à deux parties. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Je pense que c'est le Rwanda qui est derrière tout ça, parce qu'on n'a pas de choix. On serait obligé, comme l'a dit la société civile, de signer l'accord avec une partie, et une autre partie se réclamerait, n'est-ce pas, légitime de son côté, et pouvoir revenir avec la guerre. Alors, au lieu, n'est-ce pas, de se remettre à bout devant cette guerre-là, nous, au niveau du parti, nous avions estimé, c'est pour cette raison que nous soutenons à haut et à cœur que les protagonistes congolais doivent s'échanger, doivent dialoguer pour avoir une position commune devant l'ennemi, parce que si on n'arrive pas à une position de pouvoir renforcer la force de nos forces armées pour attaquer l'ennemi, on reviendra toujours à la case du départ. C'est ça la crainte que nous avions toujours estimée depuis le début de ces opérations militaires. D'accord, M. Laurent. Réaction peut-être à vous tous avant de passer à la deuxième thématique. Pensez-vous que pour résoudre encore ces problèmes, on parle maintenant d'une cohésion nationale, il faut à tout prix le dialogue pour qu'ensemble, unis, qu'on puisse bouter une fois l'ennemi dehors? On peut réagir rapidement avant de passer à la deuxième thématique. Je crois qu'il y a vraiment problème. J'ai apprécié l'intervention de mon confrère Francis, bien qu'il est allé dans notre juridisme très profond. Ah, voilà. C'est vrai que c'est une question hautement politique. Le droit a sa place. Et par rapport à la place du droit qu'il a évoqué, qui est importante, il faut mettre un accent particulier. C'est vrai, l'accord, c'est le M23. L'accord du 23 mars 2009, c'est le M23. Sont allés, plutôt, excusez-moi, les CNDP, sont allés évaluer cet accord, le M23. Et maintenant, au moment où on prétend qu'on doit signer un autre accord pour sanctionner cette évaluation, eh bien, moi je l'ai toujours dit sur le plateau de Télé 50 qu'on n'y arrivera pas parce qu'il y aura scission. Et cette scission-là est faite. Elle est faite sciemment, elle est faite expressement, elle est faite de manière stratégique pour que la RDC soit toujours redevable quelque part, à l'endroit du Rwanda, de l'Ouganda. En fait, ceux qui sont les tireurs de ficelles. Alors, c'est pour cela que j'ai omis, en fait, c'est fait en bon escient de parler d'un autre accord qui doit être signé. Moi, je dis qu'il faut faire un procès verbal, constater l'accord dont vous avez réclamé. Vous dites que le gouvernement n'a pas fait quoi? On évalue. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on peut encore faire? On essaie d'ouvrir des différentes rubriques comme ça pour savoir, pour évaluer, en évaluant réellement, voir ce qu'on n'a pas encore fait, ce qu'on pouvait faire et ce qu'on devra faire moyennant quelles conditions. Alors, à ces conditions-là même, quand on fait le PV, on est encore plus aisé parce qu'aujourd'hui, le M23, qui par stratégie se divise, vont nous mener en bateau. Va-t-on signer avec le camp Makenga et oublier le camp Tagana? Nous signerons avec le camp Makenga, mais le camp Tagana, à un moment précis, va nous laisser un moment, un peu de répit, et puis les choses vont ressurgir. Exactement. Et nous dirons encore non, l'Est de la RDC, c'est le ventre mou de la RDC. Je crois, même si dans l'accord cadre du 24 février 2013, même s'il n'y a pas de contraintes, mais il y a quand même certains devoirs, un certain nombre d'engagements
que non seulement la RDC a prise, il y a aussi ce que les pays signataires, parmi les signataires, il y a le Rwanda et l'Ouganda, les choses qu'ils ont aussi, des engagements qu'ils ont aussi prises, celle de ne pas soutenir des groupes armés, celle de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures de la RDC. Donc il y a moyen, avec cet accord cadre-là, aujourd'hui de mettre en place les comités de suivi au niveau de la région, aujourd'hui de presser la communauté internationale pour que l'envoyé spécial des Nations Unies auprès de la CRCGL soit réellement nommé. Il y a moyen aussi au niveau international que le fameux comité de suivi, puisqu'il y a aussi les autres acteurs des pays comme la Belgique, la France, le Royaume-Uni, tout ça là, qui doivent concourir à ce qu'il y ait la paix durable en RDC. Il y a moyen qu'on puisse asseoir ces structures, faire le suivi réel, sortir l'accord cadre de son aspect théorique pour le mettre réellement dans un aspect pratique. D'ailleurs, ça a été la mission, d'après les communiqués finaux de la tripartite. Voilà, le président Kabila, visionnaire qu'il est, a déjà fait un pas vers ceux qui réellement regardent autour de l'intérêt de la RDC. Votre réaction, Norbert? Non, je voudrais simplement dire que tout en respectant les principes de la nature juridique de l'équipe avec qui il faut discuter, etc., je n'entre pas sur ce terrain glissant qui est réservé essentiellement pour les juristes. Je voudrais simplement dire que, maître, il y a une sorte de récomposition, dit ici. Cette récomposition, dit ici, pose la problématique des différentes composantes à l'intérieur du M23. La motivation qui a démarré le M23, c'est de faire en sorte d'évaluer les prévisions qui étaient liées à l'accord du 23 mars. Mais au-delà de cet accord, il y a une sorte des additions à l'intérieur du M23. Et lorsque vous regardez très concrètement, il y en a ceux qui vous amènent l'autre son de cloche en disant écoutez, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de gouvernance, il n'y a pas de réconciliation, il y a un problème de légitimité. Tous ces éléments, ce n'est pas un M23, c'est dans cette récomposition. Et donc, il faut avoir une approche un peu plus globalisante. Pour tenir compte qu'en dehors des militaires du CNDP, qui effectivement sont dans leur ligne normale, parce qu'on a vu le RCD intégré au gouvernement, mais au lieu de le Nkunda s'appeler RCD, non, il s'est appelé CNDP. C'est cela, donc ils sont habitués comme ça. Mais bon, mais ici, je crois que, madame, il y a moyen que l'on puisse être de plus en plus sérieux dans notre manière de faire les choses, et l'accord cadre d'Addis Abeba l'a souhaité, qu'il y ait la démocratie, qu'il y ait la réconciliation nationale, qu'il y ait la gouvernance, qu'il y ait la sécurité. Et cela pose la problématique de la performance des institutions qui sont en place, etc. Et ça, c'est très important. Je voudrais également dire à Laurent que j'épuise votre point de vue. Mais Laurent, comprenez que la guerre à l'Est, c'est essentiellement une question de convergence d'intérêts. Le compartiment M23, c'est un compartiment sous-traitant qui est appuyé par un autre sous-traitant, le Rwanda et l'Ouganda, etc. Donc les manivelles sont réalisées. Il y a des gens qui jouent les tam-tams en dehors de ces différents compartiments. Et donc nous sommes dans une situation de convergence d'intérêts répercutée à 3 niveaux. Alors quand vous dites, mais écoutez, mais il faut faire comme le Mali, les intérêts sont différents, maître. Les intérêts sont différents. Ceux qui, aujourd'hui, instrumentalisent cette situation n'ont pas les mêmes appréhensions dans la situation du Mali que du Congo, etc. C'est comme ça qu'ils passent même par les Nations Unies en vous disant il faut la démocratie. Entre-temps, le terrain devient fertile ou même des graines pourries germent bien pour qu'effectivement on continue véritablement le pillage. Et moi, je pense que le problème chez nous, c'est qu'il faudrait véritablement, et ça, la majorité en a pleinement la responsabilité, de confirmer d'avoir un leadership visionnaire, comme il l'a dit, mais plus transformationnel. Merci. Et poussant les différentes composantes de la République à parler le même langage, dans une vision qui permette une répartition des rôles. Et lorsque notre peuple est debout, je pense que ça va faire la dissuasion pour l'ensemble de ces différents compartiments. D'accord. Maître Ochumbe, il vous faut vraiment réagir. Mais plusieurs fois, on a suivi votre président, Martin Fayulu, qui lui prône le dialogue national. Pensez-vous que c'est une des pistes de solution aux différentes crises de la RDC? Écoutez, M. Mathieu, je crois que les réflexions qui sont faites et par la société civile et par le confrère Ernest Nyoka sont, n'est-ce pas, des réflexions pertinentes.
Mais je voudrais seulement rappeler un fait. D'abord, avant de répondre à votre question, Madame m'a parlé que les accords, les négociations qui sont en cours à Kampala devraient déboucher sur un procès verbal. Non. Quand il y a des négociations de ce genre, étant donné qu'elle a même reconnu, quand elle a pris la parole, que au-delà, n'est-ce pas, de l'accord signé par le gouvernement avec le CNDP, il y a d'autres revendications externes à cet accord-là qui sont en train d'être revendiquées par les M23. Donc, ces problèmes-là, étant donné qu'ils ont été acceptés par le gouvernement, ne déboucheront impérativement que par la signature d'un accord, n'est-ce pas, pour voir les différentes questions soulevées par chacune des parties, quelle est la thérapeutique, n'est-ce pas, appropriée, qu'on doit administrer à ces différents problèmes. Je rappelle également que l'accord du 23 février 2013, tout ce qui est là est reconnu par la Charte des Nations Unies, l'intangibilité des frontières. Ce principe-là est reconnu par la Charte des Nations Unies. Ce n'est pas l'accord du 24 février qui amène un nouveau élément, de nouveaux éléments. Mais quand on parle que les pays doivent s'abstenir de s'agresser mutuellement, c'est également, n'est-ce pas, interdit par la Charte des Nations Unies. Lorsqu'il faut qu'il y ait la démocratie, plusieurs résolutions internationales, même la Charte des Nations Unies, encourage les États de pouvoir démocratiser, n'est-ce pas, la gestion de la chose publique. Alors, pourquoi notre parti, par la bouche de son président, Martin Fayulu, insiste sur le dialogue national? Lorsque j'ai dit que le gouvernement congolais devrait afficher un leadership exemplaire pour chercher à résoudre la crise à l'est du pays, je n'ai pas dit que les problèmes, ça c'est pour répondre aussi à mon aîné Norbert Yamba, on n'a pas dit que notre problème est similaire au problème du Mali. Mais seulement, à chaque problème mérite une solution. Nous avons la guerre ou non, nous avons la guerre. Et qui a l'impérium, n'est-ce pas, de la violence, qui a l'impérium de la gestion de la chose publique et dans le sens de pouvoir chercher la solution aux problèmes qui traumatisent toute la population congolaise. C'est le gouvernement. Et donc, comme le gouvernement n'y parvient pas, c'est depuis que nous avions eu le gouvernement de transition, on l'a rappelé ici tout à l'heure, par la société civile, on a intégré les MLC, cher Azarias et Rouberois, mais un peu plus tard, on a vu l'Nkunda ressurgir. On a reconnu le CNDP, parce que le président du CNDP, Maître Francis l'a rappelé, il fait partie de la délégation du gouvernement congolais à Kampala. Il est le président du CNDP. Mais après lui, on a vu les gens qui revendiquent l'accord dont il était signataire à son temps. Donc nous voulons que les compatriotes congolais, n'est-ce pas, par l'entremise de différents gouvernements qui dirigent les différentes organisations politiques et de la société civile, se retrouvent autour d'une table. Peut-être qu'il y a des idées qui logent dans les chefs de plusieurs personnes qui ne gèrent pas la chose publique. On va s'échanger pour voir, n'est-ce pas, quelle est la solution appropriée qu'on doit instaurer et puis finir et de la façon la plus définitive possible le problème qui surgit à l'est du pays. Parce que même si la guerre est économique, mais elle n'est pas à l'abri d'une solution appropriée. Si c'est multinational, si ces États étrangers qui nous agressent, on peut, par ces échanges-là, chercher, n'est-ce pas, des voies et moyens où on peut dialoguer même avec les multinationales, parce que quand on a un point de guerre, on doit chercher une solution partout où on peut la trouver. D'accord. Alors, Francis Okito, vous êtes cadre de l'UNC. Disons une question de quelqu'un vraiment pessimiste. Il s'est dit, enfin, c'est comme s'il n'y a plus de pistes de solution. Qu'est-ce qu'il faudra faire maintenant? Question un peu vague. Non, moi je ne crois pas que le pessimisme peut avoir sa place quand est-ce qui concerne notre pays. J'ai dit ceci, le problème qui surgit dans notre pays à l'Est remonte depuis 2001, je crois, 10 ans, 13 ans. Et ce problème revient chaque jour parce que nous avons un problème au sein de notre armée. Vous le savez, depuis l'AFDEL, depuis l'infiltration de militaires rwandais dans notre armée, il se pose toujours un problème. Vous allez vous rappeler de Laurent Nkunda, de Jules Muteboussi, d'Ntaganda. Écoutez, j'ai eu la chance, je me suis rappelé il y a 2 jours, M. Mathieu, j'ai eu la chance en 1998, alors j'étais élève en 4e des humanités, dans un complexe de l'Odia, de connaître M. Ntaganda Bosco. Alors là, il était général d'armée du côté du Rwanda. Ils sont venus avec le RCD. Je l'ai connu. Je me suis rappelé seulement hier. Et je l'ai connu, j'ai même discuté avec lui pendant que j'étais élève en 4e des humanités. Voici un peu le problème. Si aujourd'hui nous disons nous devons signer l'accord, il n'y a pas de problème. Si je veux répondre au confrère Nyoka, je veux dire ceci. J'accepte qu'il y ait accord, mais je ne veux pas accepter qu'on nous dise qu'il y a pour parler tout simplement parce qu'on est allé évaluer. On ne peut pas évaluer un accord avec quelqu'un avec qui on n'a pas signé.
si le gouvernement est allé à Kampala pour trouver une solution globale dans notre problème, sinon